Aujourd'hui, journée très importante, encore du mouvement vers la liberté. Donc, je voulais faire un clin d'œil à ceux et celles qui ne pouvaient peut-être pas être présents là où est-ce que ça se passe. Donc, je vais vous attendre s'il y a juste quelqu'un qui veut me dire si au niveau du son, tout est correct. Et ensuite, je vais y aller avec mon petit message que j'ai envie de vous apporter. Donc, juste me dire, je vois qu'il y a des gens déjà en ligne. Juste me faire un petit Allô Thierry, est-ce que le son est bon? Allô Michel? Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont en ligne. Juste me dire si le son est bon. Hein, comme d'habitude, on dit on y va. Tout est OK. Alors, merci Thierry. Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous faire un clin d'œil. Je sais que pour certains, l'heure n'est peut-être pas idéale, c'est l'heure du dîner. Par contre, l'heure est idéale pour ce qui se passe à Montréal aujourd'hui. Le rassemblement, la marche évidemment pour la liberté, pour la santé, la vraie santé, c'est-à-dire celle qu'on est en train de perdre à travers toutes les mesures qui sont prises et qui nous étouffent et qui nous empêchent de recevoir la vie par la simple paix de la respiration libre. Donc, pourquoi j'ai eu envie de venir vous faire un clin d'œil aujourd'hui? C'est Allô Michel, Christian, Sophie. Donc, le but est qu'on s'installe ensemble, que vous voyez cette vidéo maintenant en direct ou qu'elle passe en avant de vous dans les heures et même dans les jours qui vont venir. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de marches pacifiques, de gens qui se déplacent pour aller dans les rues, marcher, pour montrer que on est là, on sait ce qu'on veut. Donc, on ne peut pas tous être présents. Je pensais y aller aujourd'hui à Montréal. Bon, finalement, des contretemps, je ne peux pas être là, mais je veux quand même être là. Il y a beaucoup de gens qui disent on va être là en pensée, on va être là en énergie. Et je pense que mon rôle, en tout cas, j'ai fait des publications précédentes en disant donnons chacun selon nos compétences, nos talents, notre énergie et on a tous les compétences d'envoyer de l'énergie, de la lumière aux gens qui se déplacent, aux gens qui dénoncent, à nos lanceurs d'alerte, à tous les gens qui travaillent fort pour notre liberté et de recouvrer la vraie santé, en fait, qu'on est en train de perdre à travers nos émotions quand il y en a trop, à travers le manque de respiration, à travers le manque de câlin, le manque d'amour. C'est notre santé qu'on va perdre à travers tout ça. Et pourtant, on nous dit que toutes ces mesures-là, c'est pour préserver notre santé. Bon, mais je pense que faites vos recherches, là, je pense qu'on est loin de là. Donc, j'aimerais ça qu'on prenne quelques petites minutes. On va envoyer vraiment, faites-le à votre façon, dans la mesure où votre intention est claire. Il y a des gens qui sont en marche présentement à Montréal, mais ce n'est pas juste Montréal. Il y a des marches partout dans le monde. Donc, que vous voyez cette vidéo-là en direct ou pas, même si vous la voyez dans 3 ou 4 jours, vous allez avoir peut-être un appui pour vous aider à envoyer de la lumière à tous ceux qui marchent, à tous les humains qui marchent vers la liberté. Ça m'émeut encore une fois, vous allez apprendre à me connaître. Donc, on va se centrer et envoyons à partir de notre cœur, premièrement, de l'amour. Donc, on peut le faire en inspirant et en expirant. Faites-le à votre façon avec une spirale qui part du cœur, avec ne serait-ce que l'intention de voir des gens qui marchent ensemble et on va leur envoyer plein d'amour pour commencer. Ensuite, on va installer autour de chaque personne qui s'est déplacée une bulle de protection. Appelez l'archange Michael si vous voulez, les anges, vos guides, on les protège énergétiquement pour que tout se passe bien, car on sait que les gens qui s'en vont là sont pacifiques, ils veulent arriver à quelque chose de façon saine, de façon sereine, mais on sait qu'il peut se pointer dans la source des faiseurs de troubles pour briser cette belle harmonie et faire tenter ensuite, de peut-être faire croire ensuite que ce sont les participants qui ont créé ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est en Montréal, donc c'est peut-être des fois des endroits, certaines villes, que c'est plus difficile de garder cette essence pacifique. Donc, installons autour d'eux. Faites-les à votre façon. Vous avez tous des talents dans votre cœur, avec un dôme, avec les cours que vous avez pris.
bénissez. Moi, je travaille beaucoup avec la bénédiction. Donc, on protège, on est là. On n'est peut-être pas là physiquement, mais vous savez qu'on peut être là avec notre énergie. On peut les accompagner et on doit les accompagner. Puis là, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous parle de Montréal aujourd'hui, mais on sait il y avait d'autres pays, il y a eu partout, il y a eu l'Allemagne, il y a eu, bon, peu importe. Donc, et il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. Donc, c'est important de penser à faire ces choses-là et à faire circuler pour les gens qui sont moins habiles ou qui ne pensent pas parce qu'ils pensent de moi, je ne peux rien faire. C'est pas vrai que vous ne pouvez rien faire. On peut tous faire quelque chose. Je vous le dis, je vous l'écris là depuis quelques jours. Donc, on va aussi envoyer une énergie de soutien aux gens qui sont là, mais de soutien à notre rêve de liberté, un soutien à notre désir de vivre heureux, ensemble, solidaires, en santé. Donc, on envoie de l'énergie d'appui. On envoie aussi de la gratitude à tous les gens qui se sont rendus à Montréal ou ailleurs dans ces marches-là pour transporter notre espoir, notre désir de liberté, notre désir de créer une terre saine, sereine, pour les générations futures, pour nous. On est là encore, hein? On parle toujours de nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations à venir. Ça repose sur nos épaules. On dit que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va créer l'avenir en vertu de la loi d'attraction. C'est ce que nous sommes. On dit toujours le dehors vaut le dedans. Je vous l'ai écrit dans une publication précédente. Donc, si on veut que le dehors, que le monde dans lequel on vit change, nous devons changer d'attitude les uns envers les autres, de comportement. Nous devons aller vers l'amour, vers la lumière. Et non, ce n'est pas ésotérique, flyé, puis un rêve bisounours, terme que j'ai emprunté à mes amis français. Donc, je pense que, en tout cas pour ceux qui me connaissaient, je suis quelqu'un d'assez terre à terre, mais je sais très bien que les lois du principe créateur, les lois spirituelles, les lois universelles, ils sont stricts. Ça fonctionne de telle façon, on ne peut pas passer à côté du principe créateur. Donc, apprenons à découvrir comment ça fonctionne et désormais, pour l'avenir de l'humanité, tentons de bien appliquer les lois. Étudiez, cherchez. On vous dit actuellement, les lanceurs d'alerte vous disent cherchez, informez-vous. Bien, moi, je suis une lanceuse d'alerte spirituelle, donc informez-vous, comprenez comment fonctionne la loi d'attraction, comprenez comment fonctionne votre esprit, comprenez sur quoi s'appuie votre santé, oui, sur votre système immunitaire, mais sur votre système énergétique aussi, c'est-à-dire ce que vous dégagez en émotion, en vibration. Donc, il faut aussi des lanceurs d'alerte dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas d'actions physiques qui peuvent contrebalancer des actions intérieures toxiques. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais là, je pense qu'il faut aller aussi dans cette direction-là et s'appuyer les uns les autres. Vous rencontrez des gens, je vous l'ai dit, puis je ne ferai de cesse de le répéter dans les prochaines semaines, vous rencontrez des gens qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne pensent pas comme vous, bénissez-les plutôt que de les détester. Bénissez-les plutôt que de les critiquer. Vous allez à ce moment-là préserver votre propre santé et en même temps, vous n'allez pas lancer des énergies toxiques dans l'univers, dans l'agrégore de la Terre, qu'on tente tout le monde de changer. Donc, on a les portes, en fait, les portes du nouveau monde qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, dans le fond, que nous, on va ouvrir nos consciences, nos cœurs, notre énergie et d'accepter de tasser tout ce qui nous tire vers le bas. Donc, voilà, je voulais venir vous rencontrer à cette heure-là. Je sais que ce n'est pas une heure idéale, mais ce sera le moment idéal pour justement faire circuler, si vous voulez, cette capsule pour emmener les gens à penser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu victimes, et même ceux qui sont dans les éveillés, qu'on peut dire, ils se disent, bon, mais moi, je peux faire quoi, moi, pour aider? Vous pouvez faire énormément. Donc, c'est le message que moi, je veux vous véhiculer de plus en plus. Je pense que vous savez, il faut se souvenir de qui on est. On est des êtres divins venus sur Terre faire une expérimentation humaine. Et là, c'est le moment d'incarner
notre divinité dans notre humanité. Alors, je vous laisse aller là-dessus. Appuyons, soutenons les gens qui font des gestes concrets, matière, mais n'oubliez pas que d'envoyer de la lumière, d'envoyer de l'amour, de bénir quelqu'un au lieu de le critiquer ou de le juger, ce sont aussi des actions concrètes, mais intérieures. Alors, ne pensez pas que vous ne comptez pas. Chaque personne compte. Chaque personne est vibratoirement importante. Alors voilà, travaillons à créer une solidarité positive, parce que souvent les gens disent, bon, les humains, on n'est pas solidaires. Bien, en fait, oui, mais on l'était dans la négativité, dans la critique, dans le jugement. Donc, apprenons à devenir dans une énergie de nous allier, si vous voulez, dans une énergie de solidarité saine, sereine, joyeuse, heureuse. Et à partir de là, on va voir les voiles se lever sur un nouveau monde. Alors, bonne journée tout le monde. Si vous le souhaitez, faites circuler cette capsule, commentez. Ce n'est pas parce que ça se passe ici à Montréal cet après-midi. Il va en avoir plein dans les prochaines semaines. Donc, il faut que les gens comprennent que nous pouvons participer à ces marches-là en étant là, en esprit et avec notre cœur et en appuyant, en envoyant de l'énergie de protection, de soutien et de gratitude envers ces gens-là qui se déplacent pour peut-être beaucoup d'autres qui n'ont pas la possibilité de le faire. Alors, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de venir partager à nouveau avec vous. Au revoir.